figer les volets. On pourrait zoomer un peu. Et donc remonter là tout là-haut. Alors je vous explique un petit peu les conditions. On travaille dans une société de grande distribution. On est en stage par exemple et on va vous demander d'insérer tous les jours les nouveaux produits arrivant à partir d'ici, parce qu'on est parti d'un tableau existant. Et moi je commence, je tape produit 1, etc., produit 2, bref, etc. Je commence à remplir mes produits et j'ai un problème pour les autres colonnes. Je ne sais pas à quoi correspond cette colonne-là, celle-là non plus, celle-là aussi. Il faut que je remonte à chaque fois pour regarder le titre. Que je redescends, je mets le fournisseur, c'est quoi à côté, je dois remonter, catégorie, c'est trop long, beaucoup trop long. Donc dès que le tableau devient un petit peu trop long, il faut utiliser une option très pratique. Donc je me remets ici, qui s'appelle figer les volets. Alors où est-ce qu'on retrouve cette option? Dans le menu affichage. Donc je clique sur le menu affichage. Et vous retrouvez à droite du ruban l'option figer les volets. Alors vous allez voir, il y a trois cas. On peut soit figer la première ligne, bloquer la première ligne. On peut soit figer ou bloquer la première colonne. Et je vous montrerai aussi qu'on peut bloquer les deux, la ligne et la colonne. D'abord, on va s'occuper de la ligne ou de la colonne. Alors, je clique n'importe où dans le tableau. Je clique n'importe où dans le tableau. Je vais sur l'onglet « Figer les volets ». Alors, sur les Mac, vous avez les options qui s'affichent directement à côté. Je vais sur l'option donc « Figer les volets » et regardez, vous trouvez la deuxième option ici qui s'appelle « Figer la ligne supérieure ». Je clique dessus. Et maintenant, quand je vais me déplacer vers le bas, c'est exactement ce que je voulais. Je sais où j'en suis. Ça, c'est fournisseur, catégorie, quantité, prix unitaire, etc. Alors, on va voir que ça fonctionne aussi pour la colonne. Première étape, je vais débloquer, donc libérer, débloquer la première ligne. Là, ça ne marche plus. Et je vais faire la même chose, donc je me mets n'importe où dans le tableau. Je clique n'importe où. Et cette fois-ci, je vais lui demander à Excel de bloquer la première colonne. Je vérifie. Si je me déplace vers la droite, grâce au petit ascenseur que vous avez en bas à droite, là, je vois que la colonne A reste bloquée. Et je peux regarder quel produit est en fin de série ou pas. Donc vous avez vu, je peux bloquer soit la ligne, soit la colonne. Donc je vais libérer, encore une fois, je vais débloquer en utilisant la première option. Et je retrouve le tableau d'origine. Moi, ce que j'aimerais, c'est bloquer la première ligne, pour finir, et la première colonne. Donc comment je pourrais bloquer ça et ça? Il va falloir que je me mette, cette fois-ci, à un endroit précis avec ma souris. Pour l'instant, ligne et colonne, ou colonne, pardon, je me mettais n'importe où. Si je veux bloquer les deux, la ligne et la colonne, je vais devoir positionner ma souris à l'intersection. Alors, attention, pas celle-là d'intersection, pas A1, mais il va falloir que je mette sur B2. C'est ça la difficulté. Si je me mets sur B2, Excel, quand je vais activer l'option, il va bloquer tout ce qu'il y a au-dessus et tout ce qu'il y a à gauche. Au-dessus et à gauche. Et regardez, cette option, elle s'appelle soit libérer ou débloquer, soit figer ou bloquer. Donc si je clique dessus, je peux me déplacer vers le bas et je peux me déplacer à droite.
D'accord? Très très important. Ça tombe aussi l'ICDL assez souvent. Donc je peux tout à fait bloquer l'un ou l'autre ou les deux. Donc important ça, des petites options de navigation. Je vous montrerai d'autres méthodes plus tard quand on fera des tableaux un peu plus poussés. Il y a d'autres méthodes pour faire ce genre de choses. On continue. Je voudrais vous montrer l'utilisation de la poignée de recopie, mais sur du texte et sur d'autres petites options. Alors, on va cliquer sur la feuille suivante, taper moins et aller plus vite. Et je voudrais vous montrer donc l'utilisation de la poignée de recopie sur des mots-clés et sur des suites, par exemple, qu'on pourrait créer, des suites de nombres qu'on pourrait créer. Alors, dans l'encadré, donc je vais zoomer un peu, dans l'encadré numéro 1, dans l'exercice 1, vous allez, par exemple, taper, je ne sais pas, on va taper le mois de mars, par exemple. Peu importe, hein, n'importe quel mois, on peut démarrer avec n'importe quel mois. Je me remets sur accueil, là. Je glisse, et regardez ce qui se passe. Il va augmenter, incrémenter, on dit, la liste, automatiquement. En fait, cette liste-là, ça s'appelle une liste personnalisée dans Excel. Alors, l'exercice 3 ici, on ne va pas le faire. C'est la création de listes personnalisées personnelles, on va dire, privées. On ne va pas le faire. Parce qu'en général, vous trouvez d'autres moyens de trouver vos listes. Soit vous faites des copier-coller d'un tableau à l'autre, soit vous avez des petites listes. Ceux que ça intéresse, je pourrais vous le montrer. Si vraiment vous avez des grosses listes de clients ou des grosses listes de fournisseurs, c'est intéressant d'avoir cette liste créée. Mais c'est vrai que c'est de moins en moins utilisé, donc on ne va pas l'utiliser ici. On ne va pas le faire. Ça ne tombe pas à l'ICDL. Par contre, je vais vous montrer que ça marche aussi, par exemple, si on met jeudi, par exemple. Ça marche aussi avec les jours de la semaine. Vous pouvez glisser et vous verrez que ça va incrémenter votre liste. Il faut absolument que vous maîtrisiez le mot, compreniez le mot incrémenter, ça veut dire augmenter. C'est la même chose. Ça augmente d'un jour à chaque fois. Alors, l'autre utilité qu'on peut avoir avec la poignée de recopie, c'est sur, par exemple, des suites logiques. Je vais taper, par exemple, 5, et juste en dessous, vous allez taper 10. Et on peut sélectionner, par exemple, les deux cellules, 5 et 10, et glisser cette petite suite logique qui augmente de 5. On va voir qu'elle va comprendre qu'il faut augmenter de 5 en 5. Alors, chose importante, à tout moment, que ça soit sur la liste des mois, les jours de la semaine ou ce que je viens de créer, je peux, dans le petit carré qui apparaît en bas à droite, lui demander soit de copier 5, 10, 5, 10, 5, 10, soit d'incrémenter. Vous voyez ici, si je fais copier, il me répète 5, 10, 5, 10. Mais si je fais incrémenter, il comprend qu'il faut créer la suite. Donc ça, c'est très important aussi. N'oubliez pas ce petit carré en bas à droite, ça vous permet d'avoir des options sur la poignée de recopie. Vous pouvez copier ou incrémenter. Le reste, c'est pour la mise en forme. Encore une petite chose, ça permet, alors par exemple, pour un mot quelconque, si je tire ce mot vers le bas, ça va le répéter. Donc ça peut être pratique aussi quand on vous répétez le même mot plusieurs fois, le même critère plusieurs fois. Mais regardez, on peut aussi faire une chose. Si je tape plutôt produit, je vais faire une liste de produits. Je tape produit et je vais rajouter 1 derrière. Et regardez, je peux très bien tirer vers le bas et regardez ce qui se passe. Il va incrémenter
le chiffre, même s'il est associé à un mot. Donc ça peut être pratique aussi quand on veut créer des listes incrémentées. Très pratique, ça peut servir, encore une fois, ça vous fait gagner du temps dans la création, par exemple ici d'un calendrier. Très souvent, vous savez, quand on est stagiaire, vos N+1, ils vont vous demander, votre manager, ils vont vous demander de créer un tableau d'absence pour les vacances, etc., ou les maladies, ceux qui sont malades. Voilà comment on peut créer rapidement un petit calendrier avec Excel. D'accord? Donc n'oubliez pas, l'utilisation de la poignée de recopie, elle sert pour les fonctions, elle sert pour les mots, on peut associer des mots et des nombres, on peut créer des suites, il y a des listes personnalisées avec les mois et les jours de la semaine, c'est aussi très pratique pour créer des calendriers. Là, on a pratiquement fait le tour complet de la poignée de recopie, on verra quand même d'autres options sur ce petit bouton.